Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 4 de la série de révision. C'est un exercice de bac 2014, session principale. On considère le circuit électrique de la figure 2, constitué par un résisteur de résistance R égale à 200 ohms, un générateur idéal G1 de FME, un générateur G2 délivrant une tension sinusoïdale U de T égale à 10 sinus de pi nt, de fréquence n réglable, un commutateur K à deux positions, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L égale à 0,42 Henry et de résistance pulitaire. À l'instant t égale à 0, on place le commutateur K sur la position 1. Un oscilloscope convenablement branché permet d'avoir la courbe de la figure 3, donnant l'évolution au cours du temps de la tension UR aux bornes du résisteur. On voit bien quand on obtient une courbe de la figure 3, bien sûr. C'est une courbe qui croît progressivement au cours d'un régime transitoire jusqu'à atteindre une valeur maximale, 9,52 volts, où elle reste constante. Donc c'est le régime permanent. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UR et montrer qu'elle s'écrit sous la forme suivante. UR plus taux dérivé de UR par rapport au temps égale EP. Avec taux c'est L sur grand R plus petit r, et EP c'est grand R sur grand R plus petit r fois E. Alors là j'ai représenté le circuit avec lequel on va travailler lorsque l'interrupteur est sur la position 1. On flèche les tensions. On a déjà la tension E, donc en respectant le sens conventionnel du courant, ça c'est UR, ça c'est UB, donc on va appliquer la loi des mailles. UR plus UB moins E égale 0. Alors UR c'est R fois I, c'est-à-dire I égale à UR sur R. UB égale à L dérivé de I par rapport au temps, plus petit r fois I. Donc en remplaçant I par ça, on trouve L sur R dérivé de UR, plus petit r sur R fois UR. Alors, je remplace UB par ça, ici. On va avoir UR en facteur de 1 plus grand R, petit r sur grand R. Donc L sur R, pardon, dérivé de UR par rapport au temps, plus R sur grand R plus 1 fois UR égale à E. Bon. Alors, ici en réduisant le dénominateur, on va avoir petit r plus grand R sur R. Et on veut que le terme, ou bien le coefficient de dérivée du R par rapport au temps, ça sera L sur somme des résistances. Donc ce qu'on va faire ici, je vais réduire au même dénominateur, ici. Voilà. Ensuite, je vais multiplier le tout par l'inverse de ce quotient pour avoir le quotient de UR égal à 1. Donc on obtient UR plus, alors, si je multiplie ça par grand R sur petit r plus grand R, on obtient L sur somme des résistances fois dérivée de UR par rapport au temps égale E fois l'inverse de ça. R sur R plus R fois E. Voilà. Donc ça c'est taux. Égal à UP. Avec taux c'est bien égal à L sur R plus petit r et UP c'est bien égal à R fois E sur R plus petit r. Voilà. Ça, c'est la première question. La solution de l'équation différentielle précédente, elle s'écrit UR égale UP facteur de 1 moins exponentielle montée sur taux. Déterminez graphiquement les valeurs de UP et de taux. Alors, deuxième question. Alors, en exploitant l'expression de la solution UR égale UP fois 1 moins exponentielle montée sur taux, et lorsque t tend vers l'infini, lorsque t tend vers l'infini, on va avoir UR égale UP fois 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça vaut 0, donc UR égale UP. D'après la courbe, lorsque t tend vers l'infini, UR ça vaut 9,52 volts. Donc ça c'est UP.
pour taux, on a sur la figure 3, la courbe tracée, on a la tangente à l'origine. Donc l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote donne la date, donne un point dont l'abscisse est la date taux. La tangente à l'origine A de R de T coupe son asymptote au point d'abscisse T égale à taux, qui est égal à 2 millisecondes, donc 2 distances en 3 secondes. Voilà. Ensuite, induire les valeurs de R, petit r, c'est-à-dire, et de E. Alors, taux, ça vaut quoi? C'est L sur grand R plus petit r. On a la valeur de grand R qui vaut 200 ohms, la valeur de L qui vaut 0,42 Henri, donc on pourrait déterminer petit r. Taux égale L sur grand R plus petit r, donc petit r égale L sur taux moins grand R égale, alors L on remplace 0,42 divisé par 2 10 moins 3 moins 200. Alors 0,42 sur 2 ça fait 0,21, 0,21 fois 10 puissance 3 ça fait 210 moins 200, 10 ohms. La valeur de E, UP, c'est R fois E sur R plus grand R. Donc E égale R plus grand R fois UP sur R. Donc 200 plus 10, ça fait 210 fois 9,52 sur 10 volts. Bien. On bascule le commutateur K sur la position 2. Maintenant, on va voir un circuit où se déroule ou bien où se passent des oscillations électriques forcées. À l'aide d'un oscilloscope convenablement branché au circuit électrique et pour une fréquence N1 de G2, on obtient les courbes de la figure 4 donnant les chronogrammes des tensions UR et U, respectivement au bord du résistor R et du générateur G2. Troisième question, donc petit a, en exploitant les deux chronogrammes, détermine la valeur de la fréquence N1 et les valeurs des amplitudes UM et URM, respectivement des tensions U et UR. Alors, la valeur de la fréquence N1. On a la période de ce phénomène, ça vaut 5 millisecondes. N égale à 1 sur T. 1 sur 5, 10 puissance moins 3. Donc 0,2 et 10, 3, ça fait 200 Hz. UM, ça vaut 10 volts. Et URM, ça vaut 4,71 volts. Montrer que le déphasage entre l'intensité instantanée I de T de courant et la tension U est égal à moins pi sur 3 radians. Induire si le circuit capacitif, inductif ou résistif. Alors soit delta phi égale phi U moins phi UR, qui est égal à phi U moins phi I. UR et I sont proportionnels. Donc delta phi égale 2 pi sur T fois un décalage de temps, 2 pi sur T fois. Alors le décalage, il vaut 1, 2, 3, donc T sur 6. En simplifiant, on trouve pi sur 6 radians. Donc montrer que le déphasage, phi I moins phi U, bon, j'ai calculé phi U moins phi I, ce qui veut dire que phi I moins phi U, ça vaut moins pi sur 3 radians. Voilà. Induire si le circuit est capacitif, inductif ou résistif. Alors phi I moins phi U est négatif, donc I de T est en retard de phase
par rapport à U de t, le circuit est donc inductif. L'équation différentielle régissant l'évolution de l'intensité instantanée I de t du courant électrique qui circule dans le circuit s'écrit L dérivé de I plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C fois I égale à U de t. La solution de cette équation est I de t égale I max sinus de pi n1 plus UI. Faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle à l'échelle 1 cm 1 volt. Induire la valeur de la capacité C du condensateur. Bien sûr, ici on a un circuit inductif. Bien, on trace tout d'abord un brouillon. Donc comment ça apparaît une construction pour un circuit inductif. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Pardon. Voilà. Ça c'est R plus petit r IM, L oméga IM, IM sur C oméga, et ça c'est U max. Ensuite on va voir qu'est-ce qu'on connaît de tout ça. Alors, on a la valeur de U max qui vaut 10 volts. On a la valeur de UR max qu'on peut déterminer. Grand R plus petit r ça fait 210. I max on peut la déterminer puisqu'on a UR max, donc on divise ça par R max, on trouve I max, donc ça c'est connu aussi. On a ce vecteur-là, cet angle-là, pardon, qui vaut pi sur 6 dans ce sens-là, ou bien moins pi sur 6 dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la valeur de L, donc L oméga I max c'est connu, donc ça reste juste ce vecteur-là qui est inconnu. Alors. À cette tension-là, on associe un vecteur que je nomme V1, d'amplitude R plus petit r IM, de phase phi I. Le vecteur L dérivé de I par rapport au temps, on lui associe un vecteur V2, L oméga I max, phi I plus pi sur 2. Le vecteur associé à la tension 1 sur C, primitive de I de t dt, un vecteur V3, IM sur C oméga, phi I moins pi sur 2, et finalement U de t, on lui associe un vecteur V, d'amplitude U max et de phase initiale phi U, qui est égal à 0 ici. Bien, alors, UR max égale à R fois I max, et qui veut dire que I max égale UR max sur R. Égal. UR max c'est 4,71 sur R qui est égal à 200. 2,35, 10 exposant moins 2 ampères. Ça c'est 4,93 volts, 2,4 volts. Ça c'est inconnu qu'on va déterminer et ça c'est 10 volts. Ça c'est pi sur 6, bien moins pi sur 6. Voilà. Et finalement, on conclut le vecteur I max sur C oméga. Normalement, on va voir quelque chose comme ça. I max sur C oméga, c'est à peu près volt. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est I max sur oméga fois 3,75. Alors, I max, comme on l'a calculé, 2,35 10 exposant moins 2 divisé par oméga 2 pi fois 200 fois 3,75. 5 microfarads. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice numéro 4.